C'est pour nourrir l'âme, c'est pour nourrir les souvenirs, le rêve. De son atelier Le Monde des Scones dans le quartier Rosemont à Montréal, Luc Sénéchal veut percer le marché en épicerie avec 2 formats de scones congelés, prêts à cuire, disponibles pour l'instant dans quelques IGA. Il y a quelques entreprises aux États-Unis, très embryonnaires, qui vendent dans plusieurs épiceries. Puis là, je me dis, ah, mais ça se fait congeler. C'est aussi bon congelé une fois cuit à la maison que si on l'achetait frais. On présente un produit de qualité, fait à la main, avec des ingrédients naturels, sans agents de conservation ajoutés. Et le but, c'est de démocratiser le scone. Son aventure avec les scones a débuté dans son café La Brume dans mes lunettes à Montréal. On a réalisé au début de l'été dernier qu'on vendait entre 1000 et 1300 scones par mois au café. Donc là, on s'est dit, bien, si on en vend autant ici, pourquoi on n'essaierait pas d'en vendre ailleurs? Au café, on fait 30 saveurs de scones à peu près en rotation. On en crée des nouvelles régulièrement. Environ 25 minutes au four et les scones sont prêts. Du côté de Provigo Loblas, on nous offre 3 saveurs de scones sous la marque maison Délices du marché. Les scones salés et sucrés gagnent en popularité. Et si plusieurs salons de thé vendent les leurs, les chaînes de café ont emboîté le pas. Selon moi, c'est répond à une demande et le marché a sûrement vu cet engouement-là, puis ils ont décidé de tenter de percer le marché. Tommy Dion, alias le cuisinomane, se passionne pour les scones. L'extérieur va être très craquant, donc sous la dent, ça va craquer, c'est ce qu'on aime. L'intérieur va un peu s'effriter, donc à la limite sec, mais c'est juste parfait avec une tasse de thé ou un café. Et surtout, il ne doit pas être trop sucré. Mais un scone, c'est essentiellement du beurre, de la farine et du sucre. Nous lui avons demandé de goûter les scones sucrés des chaînes Vanout, Second Cup et Starbucks, qui se vendent surtout à l'heure du déjeuner, entre 3 et 5 $. Ma première réaction, quand je regarde à l'intérieur, on dirait que c'est un biscuit à l'avoine. J'ai l'impression avec des pacanes, puis ça sent hyper sucré. Ce scone est le plus sucré et le plus salé de notre dégustation. Allons-y avec celui-ci. Lui, de l'extérieur, ça sent plus à un muffin. En plus, c'est mou à l'intérieur. Mais l'extérieur est craquant. Ça goûte une pâtisserie du commerce. On voit que c'est... Je pense pas que c'est fait avec du beurre. Alors, pour terminer, celui-ci, très sucré, trop sucré. Vraiment pour séduire les consommateurs nord-américains qui veulent quelque chose de sucré, de gras. Sur la trentaine de scones salés et sucrés que nous avons analysés, les valeurs nutritives varient beaucoup. Chez Starbucks, par exemple, ce scone contient jusqu'à 27 grammes de sucre, plus sucré que certains de leurs muffins. Les scones sont rarement de bonnes sources de fibres. Et même dans les versions sucrées, elles contiennent parfois beaucoup de sodium, jusqu'à 630 mg dans ces scones. Dans l'ensemble, les scones vendus en épicerie sont aussi gras, mais moins sucrés que ceux des chaînes de café. Le Québec est sous influence anglo-saxonne depuis longtemps. Donc, ma grand-mère en faisait, ça s'appelle des galettes à la poudre. C'est exactement la même recette. Les nôtres étaient nature. On les mange avec du beurre ou de la confiture. Et voilà. La recette d'un scone traditionnel est effectivement très simple. Marc-André Cyr est boulanger et en confectionne depuis des années. C'est simple à la base, faire un scone? Oui, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. On a notre farine, on a sel, sucre, poudre à pâte, du beurre, oui, pas mal de beurre, un liquide. Moi, j'aime utiliser le bas beurre, mais ça peut être du lait, ça peut être de la crème. Il y a des gens qui mettent des œufs. Moi, j'en mets pas. Je mets de l'œuf sur le dessus, comme dorure, mais c'est tout. J'aime mieux ajouter des saveurs par la suite, dans la forme d'une marmelade, d'un beurre, d'une crème, quelque chose, que de mettre des ingrédients qui aromatisent un peu trop dans la pâte. Est-ce qu'on peut dire que c'est entre un gâteau puis un pain? C'est tellement difficile à expliquer. C'est plus, je dirais plus entre une pâte à tarte puis un muffin. Je mélange tout mon sec. Parce qu'on a l'approche un peu d'une pâte à tarte, d'avoir nos ingrédients assez froids, une manipulation restreinte.
Moi, j'aime d'utiliser une râpe. C'est une belle façon de défaire le beurre en petits morceaux. Puis ça donne tous des morceaux pas mal de la même grandeur. J'incorpore mon beurre comme ça. Froid? Froid, très froid. Ensuite, mon liquide très froid. Je fabrique ma pâte. Une fois que tout se tient, mais pas plus, là je vais mettre sur la table, puis c'est là que ça commence. C'est la manipulation rendue là pour créer un beau feuilletage. Je vais plier comme ça. Une deuxième fois. Marc-André insiste sur la simplicité. Le moins de pétrissage possible pour que le scone soit feuilleté. Moi, j'aime ça quand on peut se séparer comme ça, là. Quand on a vraiment les... Wow! Qui a fait ça? Là, le chef est content. Le chef est content. Ma mère sera contente. J'aime en faire un avec du cheddar. Dans ce cas-là, je vais couper ma quantité de beurre en deux. Je vais faire moitié beurre, moitié cheddar fort. OK, on n'enlève pas le beurre. Non, il faut. Parce qu'avec juste du fromage, tu n'aurais pas la même levée, tu n'aurais pas la même réaction, la même légèreté dans ta pâte. Moi, je suis pas un fan de saveurs qui sont un peu trop folles. Puis, comme je disais, j'aime un scone de base qu'on peut garnir. Mais je suis pas snob. Je suis juste un puriste. On est dans la tradition. Ouais. La reine mange des scones. Je sais pas s'ils sont triangulaires, les siens, ou s'ils sont ronds. Si tu Il n'y a fais, pas un crime de lèse-majesté, des faire en rond plutôt qu'en carré non, ou je pense en pas. triangle? Je pense pas. Pas à ce que je sache, non. OK. Puis au goût, ça doit goûter quoi, un scone? On parle du scone nature. Ça doit là. goûter le beurre. Ça doit goûter la farine, mais le beurre surtout.